Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, on va voir la DJ Tech Handicut. Alors, je n'ai pas fait d'introduction pour cette vidéo, pour ce matériel-là, parce qu'en fait, c'est rudement simple, vous allez voir. On va faire le tour très rapidement, ça va être une vidéo, je pense, en 5 minutes. Mais je voulais absolument faire la vidéo dessus. Pourquoi? Parce que en fait, je faisais le tour sur les différentes marques de qu'est-ce que j'ai pas fait comme matos chez eux, tout ça. Et je suis tombé sur DJ Tech, dont j'ai fait des vidéos il y a un petit moment de ça. Et je suis tombé sur ces deux produits, le Handicut qu'on va avoir sur cette vidéo et le DJ Rec qu'on va avoir, qui est une solution d'enregistrement qu'on va avoir sur une autre vidéo, sur clé USB. Et voilà, quand je suis tombé dessus, j'ai fait... Comme vous savez que je suis très geek, très high-tech, tout ça, et très friand de ce genre de choses, eh ben, j'ai voulu absolument tester ces deux produits, et franchement, c'est une très bonne surprise. Je ne le savais pas au départ. Je regardais la table comme ça, je me suis dit, ouais, c'est sympa, machin. J'ai vu tout de suite, il y a un InnoFader. Et en fait, en rentrant dans les détails, en regardant en fait les caractéristiques du produit, c'est une table de mixage autonome. Alors vous allez me dire, oui, autonome, on peut brancher des choses, ça marche pas avec un ordinateur, oui. Mais c'est surtout que c'est une table avec une batterie. Là, la vidéo que je suis en train de faire, il n'y a pas d'alimentation. Alors, bien entendu, il y a une alimentation qui est prévue pour recharger la batterie, que vous pouvez brancher à l'arrière. Mais vous allez voir dans les connectiques d'ailleurs. Mais en tout cas, là, on marche exclusivement sur la batterie qui peut aller jusqu'à 6 heures. Alors, comme j'ai dit aussi, il y a un InnoFader, donc ça c'est génial. Alors, vous pouvez aller jusqu'à 1 trilliard de mouvements au niveau de Focus Fader. Bon, je déconne, mais c'est un peu de cet ordre-là. En tout cas, il est increvable. Et voilà, donc c'est vraiment une solution sympa. Vous avez un téléphone, par exemple, un téléphone avec une petite carte son qui se branche sur le port USB de votre téléphone, ou Lightning, et vous le branchez directement dessus, vous séparez les pistes, et vous pouvez mixer directement. Moi, je sais pas, ça m'a éclaté de pouvoir tester un produit comme ça. Donc, on va partir directement sur la présentation de la table et comment ça fonctionne. Ça va être super rapide, comme je vous l'ai dit. Donc, vous avez la voix 1 ici, la voix 2 ici. Ici, un petit tone qui vous permet de régler plus vers les graves, plus vers les aigus. Bon, je le laisse au milieu. Et le master que vous avez ici. Alors, je vais le faire bouger juste pour les besoins de la vidéo pour qu'on voit au niveau du clip, etc., enfin du vumètre. Mais chez moi, ça tape rapidement dans le rouge. Donc vous avez vu déjà, même avec sa batterie interne, elle a quand même pas mal de patates. Vous voyez? Donc je vais le baisser pour pas que ça sature tout le long de la vidéo, bien entendu, parce que je fais mes petits réglages au départ. Donc vous avez le power qui vous dit qu'elle est en fonctionnement avec le on-off. L'indication de la batterie, quand vous êtes en charge, elle est rouge. Quand elle est chargée, elle est verte. Et elle clignote quand elle vous dit qu'il vous reste plus beaucoup, genre 1 heure. Les vumètres. La courbe du crossfader ici, donc vous pouvez faire très bien une courbe toute douce. Comme je vous ai dit, c'est un InnoFader. Hein. Ou, comme c'est un rotatif, donc vous pouvez aller plus ou moins vers la courbe, ou plus ou moins vers du doux, une pente douce, un fond du doux, et plus ou moins vers du... Vous pouvez faire un reverse, donc ça coupera la voix 1 sur le A, la voix 2 sur le B. Et comme c'est un InnoFader, vous avez tout plein de réglages qu'on va voir aussi dans les connectiques quand on va retourner la table, où vous avez un cutting qui vous permet, soit vous allez voir là, regardez, là au niveau du cut, mon mouvement est très rapide et je peux l'amener jusqu'ici. Donc le cut-in, c'est le déplacement des deux côtés en fait de la coupure. Voilà, je suis bien plus loin que la barre. Mais toujours en cut. Je vais le remettre en butée tout à droite. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, c'est vraiment le tout petit produit comme ça. Mais vraiment, je voulais faire une vidéo là-dessus parce que j'ai trouvé ça fun qu'on puisse la recharger et aller faire... vous prenez votre téléphone, vous prenez ça, donc avec sa batterie, forcément un téléphone. Vous prenez la table de mixage avec sa batterie. Ah, amenez les animes au cas où pour les recharger. Vous prenez une enceinte Bluetooth, un jack, enfin le jack pour le brancher, votre casque aussi, mais un RCA jack qui est livré aussi, je crois, dans la boîte. Vous le branchez dans votre enceinte Bluetooth et vous faites
une petite soirée tranquille sur la plage sans aucun moyen électrique, tout par batterie. C'est quand même assez fun et ça vous permet d'avoir vraiment un réglage. Comme là on parle d'InnoFader, donc c'est très orienté hip-hop tout ça parce que voilà, on a besoin de faire plein de mouvements, d'avoir une usure très lente et tout ça. Ça vous permet vraiment, tous ceux, vous voyez les petites vidéos où il y a les mecs avec leur petite platine Numark, leur petite platine vinyle et tout ça, bah, ça vous permet d'avoir ça, le téléphone en guise de source, la platine vinyle pour faire du scratch, etc. Votre crossfader unusable pour faire du... et tout ça alimenté sur batterie directement, quoi. Enfin, je trouve ça quand même super fun. Donc c'est quand même ultra complet, hormis que ce soit une petite table comme ça, toute petite, sans prétention. Bah, il y a quand même le reverse, il y a quand même la courbe, il y a quand même cutting, c'est un InnoFader. Enfin, voilà, quoi. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu le prix. Ils m'ont envoyé le prix, ça doit être un truc genre 130 $. Donc 130 $, 130 euros. Enfin voilà quoi, c'est super fun, c'est super fun. Enfin moi en tout cas j'adore ce petit produit là. Comme je vous l'ai dit pour les connectiques, c'est super simple. Sur la face avant, alors j'ai pas dit dans la vidéo, mais vous avez en plus des deux voies à l'arrière, la particularité de mettre un aux-in. Donc toujours pareil, si vous avez un téléphone, vous pouvez le mettre directement en jack ici, avec son petit volume A. Les petits cuttings pour la partie gauche et droite du crossfader. Un adjust que j'ai pas testé parce que je voulais pas dérégler, mais vous pouvez ajuster la force ici. Vous savez, par exemple, si vous penchez et que ça tombe, bah, vous pouvez le mettre un petit peu plus fort au niveau de la glisse. Vous avez la sortie 6.35 du casque, 3.5, son volume ici. Et à l'arrière, vous avez l'alimentation ici. Donc quand vous le branchez, vous rechargez aussi la batterie. Vous avez les deux entrées RCA avec petit commutateur phono-line. Vous avez le master en RCA et le master en 6.35 et vous avez de la patate. Voilà, c'est la fin pour la ND Cut de DJTech. Bon, je vous avais dit, ce sera assez... Enfin, moi, c'était un grand plaisir de pouvoir le tester ça comme ça pour vous. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à le poser derrière, en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien.